Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô très sainte Trinité, source de toute sanctification, nous vous offrons par les mains propices de Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, nos faibles réparations pour tant de sataniques blasphèmes, de si nombreuses profanations du dimanche et des fêtes d'obligation, un aussi orgueilleux mépris du précepte absolu de la prière, de la pénitence et de la mortification. Faites que tous connaissent l'immensité de votre amour pour les hommes, apprécient les célestes trésors que donne le parfait renoncement à soi-même et au monde, et par conséquent subordonnent les choses terrestres à l'œuvre uniquement nécessaire du salut éternel. Ces dons furent l'apanage de Mélanie, la fidèle messagère de la Reine du Ciel. Et par ses mérites, nous vous les demandons. Accordez-nous ces vertus de prédilection, l'humilité, l'abnégation, la charité, et pour manifester toujours davantage son crédit auprès de votre infinie majesté, concédez que par son intercession, nos prières pleines de foi, de confiance et d'amour nous obtiennent la grâce de la sanctification personnelle, par exemple, mais vous pouvez demander une autre grâce, nous conformant d'ailleurs à votre divin vouloir, quel qu'il soit. Vous remerciant de tous vos bienfaits spirituels et temporels, pour mériter ainsi d'aller bientôt vous adorer dans l'éternelle félicité du ciel, ainsi soit-il. Que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc nous sommes réunis ce soir pour parler du secret de la Salette. C'est première partie. Je ferai au moins une, sinon deux autres conférences exposées par rapport au contenu hein, du secret, surtout la partie qui concerne l'éclipse de l'Église hein, et les temps où nous sommes. Ce soir, nous allons étudier si effectivement le secret de la Salette a été condamné ou pas. Rome a-t-elle condamné le secret de la Salette ou pas? Oui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, mais le grand mystère, c'est que ceux qui ont commencé à attaquer le plus violemment le secret de la Salette ont été les pères de la Salette eux-mêmes. Oui. Rien de nouveau sous le soleil. On n'a pas attendu 1990 ou 2000 pour attaquer le secret. Déjà, les pères de la Salette au XIXe siècle ils se sont joints aux évêques français pour dénigrer et discréditer complètement le secret de la Salette et Mélanie. Donc nous allons répondre point par point aux questionnements et aux mensonges.
Alors d'abord, il faut bien établir que dès le début, dès le pape Pie IX, mais aussi le pape Léon XIII et le pape Saint Pie X, tous ont apporté leur approbation et leur soutien au secret de la Salette et à Mélanie. Même Saint Pie X s'appelait Mélanie la Santa Nostra, donc notre sainte. Il y a une très très grande un très grand respect, on va dire, pour Mélanie et pour le secret. Même le pape Pie IX a tenu compte du fameux secret, le grand secret de deuxième version, avec l'imprimature de Monsieur Zola. Le pape Pie IX a tenu compte de ce qu'il y avait dans le secret par rapport à un attentat qui avait été tramé contre lui, etc., pour plusieurs autres choses. Donc, il tenait le secret pour véridique. Oui. Le culte de Notre-Dame de la Salette a été officiellement approuvé et autorisé par le pape Pie IX lui-même. Donc là, ce n'est pas un sous-secrétaire d'une congrégation quelconque, comme on le verra après à propos du secret. Non, là, c'est le pape en personne qui a envoyé un mandement à l'évêque de Grenoble en 1851. Citation: nous défendons expressément aux fidèles de jamais s'élever publiquement de vive voix ou par écrit contre le fait que nous proclamons aujourd'hui et qui dès lors exige le respect de tous. Alors bien sûr, si vous voulez, comme pour Notre-Dame de Fatima, dont l'apparition a été approuvée solennellement par le pape, évidemment, plus personne ne peut et plus personne n'attaque les apparitions de Notre-Dame à la Salette. Tous, c'est ça qui est assez cocasse, on va dire. Et les plus grands ennemis de la Salette, enfin, les plus grands ennemis du secret de la Salette, vous voyez, arborent une statue de Notre-Dame de la Salette dans leur chapelle, bien sûr. Évidemment. Parce qu'ils dissocient l'apparition du secret. Et nous allons voir que c'est absolument impossible, car les deux ne font qu'un. Non seulement les deux, mais j'allais dire les trois ne font qu'un, comme la Sainte Trinité. Il n'y a pas que le secret. Il y a aussi, et c'est non moins important, puisque, si vous voulez, cela fait partie des apparitions, il y a le fameux secret, il y a le secret public, et il y a le secret, donc il y a le message public, il y a le secret qui doit être révélé, et qui a été révélé, qui n'est plus du tout secret. On l'appelle le secret, mais ce n'est pas un secret, puisqu'il a été révélé au monde entier grâce à Monsieur Zola. Mais la troisième message, entre guillemets, qui fait partie intégrante des apparitions de la Salette, c'est la règle de l'ordre de la Mère de Dieu. Très important, cette règle de l'ordre des apôtres des derniers temps. Donc dans le livre de Monsieur Cagnoni, oui, alors le livre de Monsieur Cagnoni, je vous l'ai mis en lien sur le groupe là. C'est vraiment l'ouvrage, si vous voulez, le plus complet que je connaisse sur la question de la Salette. Il y a des dizaines et des dizaines de livres sur la Salette, et il y en a qui sont vraiment intéressants, mais c'est pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans une étude approfondie. Vous avez les livres du Chemin de Brandt, vous avez d'autres livres très très intéressants. Mais pour le fidèle qui n'a pas des centaines d'heures à consacrer à l'apprentissement de questions de la Salette, si vous voulez aller à l'essentiel, vous achetez le livre de M. Cagnoni. Bon, il fait quand même déjà 500 pages, c'est pas mal.
une petite brochure. Et avec le livre de Monsieur Canoni, vous avez tout ce qu'il faut pour voir les principaux arguments. Après, ce qui est vraiment intéressant, vraiment instructif, qui apporte énormément d'éléments, c'est le livre du marquis de la Vozelle, Le secret de la Salette devant l'épiscopat français. Et ça, c'est vraiment un livre, c'est un trésor. Et un laïc qui s'est battu contre tous les évêques français, qui n'a jamais été condamné. Et pourtant, Dieu sait s'il l'a réclamé, son excommunication. Il a dit, mais faites-moi comparaître devant le tribunal du pape et j'accepte d'être excommunié. Personne n'est allé le traîner devant le tribunal du pape, évidemment. Vous savez très bien que ça n'aurait pas fonctionné. C'est un peu comme avec Sainte Jeanne d'Arc. Vous voyez, Sainte Jeanne d'Arc fait appel au pape, mais évidemment que Cochon et tous ces théologiens gallicans se sont bien gardés d'en appeler au pape. Bon, je ne retrouve pas, je ne retrouve pas mon texte. Enfin bref, elle est dans le livre de M. Canoni, hein, le texte de Léon XIII qui approuve la règle de l'ordre de la Mère de Dieu. En 1878, Mélanie remet son manuscrit du secret à Léon XIII. Le 15 novembre 1879, Mélanie publie le secret intégral, hein, que nous connaissons tous, qui est le secret qui est actuellement répandu partout, avec l'imprimature de Monseigneur Zola, l'évêque de Lecce, en Italie. Et aussitôt après la publication de ce secret en 1879, les prêtres et les évêques français lui firent une guerre acharnée à cause des reproches qu'il contenait contre les vices du clergé. Donc il y a eu les prêtres, des évêques et des congrégations religieuses. Notez que dans les congrégations religieuses, c'était que des congrégations d'hommes. Aucune congrégation de femmes n'a attaqué le secret. C'est intéressant comme détail. Alors que l'on sait parfaitement aujourd'hui que le clergé était effectivement déjà corrompu. Et aujourd'hui, évidemment, on est arrivé à des sommets de corruption contre nature et satanique, absolument inimaginable. Donc, la réaction du clergé au XIXe siècle montre bien déjà l'état de corruption des prêtres et des évêques à l'époque. Mais Rome n'a jamais condamné, Rome en tant que Saint-Siège, n'a jamais condamné le secret. Donc depuis plus de 40 ans, là, dans nos chapelles, on nous assène ce slogan sans prouver quoi que ce soit, en nous disant toujours le secret est mis à l'index, le secret a été condamné par l'index, le secret a été condamné par l'index. C'est tout ce qu'ils savent dire, c'est tout ce qu'ils savent répéter. Et les fidèles, évidemment, répètent comme des perroquets le secret a été condamné par l'index et le Saint-Office. Le secret, oui, d'accord, mais bon. Examinons les choses, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été vérifier les documents? La plupart vous diront non. Vous voyez?
Et la seule preuve, la seule démonstration, ce n'est pas une preuve, la seule démonstration, parce qu'il publie les documents, je parle de l'Institut Mater Boni Concili, il publie les documents tels que, mais il ne démontre rien. Vous voyez, ils ne répondent pas à nos démonstrations. Ils ne répondent pas à nos réfutations. Ils se contentent de publier les textes. Justement, dès le départ, si vous voulez, on voit bien que les textes ont été faussés. Ce ne sont pas des textes officiels. Ce ne sont pas des textes du pape. Oui. Ce sont des opinions personnelles, ce sont des lettres privées. Il n'y a aucune caractéristique, même le décret de Saint-Office n'a aucune valeur. Même le décret du Saint-Office de 1915, il n'y en a qu'un seul dans l'histoire des décrets de Saint-Office qui est rédigé comme ça. D'accord? Donc il n'a aucune valeur. Ce qui a été condamné en 1923, ce sont les ajouts faits à la brochure et à l'exemplaire du secret publié en 1922 et qui porte l'imprimature du révérend père Lépidi. Donc le secret a été publié en 1922 avec l'imprimature du père Lépidi, hein, qui faisait partie du Saint-Office, s'il vous plaît. Donc cette imprimature est extrêmement important, vient d'un haut personnage du Vatican. Mais un certain docteur Grémillon a rajouté sous un pseudonyme de Mariavé des commentaires injurieux, scandaleux, on va dire. Et c'est cette publication qui a été faite sans autorisation dans le dos des auteurs qui avaient publié le secret, avec l'imprimature du père Lépidi. Et c'est cet ouvrage falsifié par le docteur Grémillon qui a été condamné en 1923. C'est-à-dire que ce sont les ajouts du docteur Grémillon qui ont été condamnés. Ce n'est pas le secret. Vous voyez, mais les ennemis de la Salette font un amalgame en disant le secret a été condamné parce que l'ouvrage qui a été condamné à cause des commentaires contenait le texte du secret. C'est absolument épouvantable. C'est une malhonnêteté intellectuelle de la part des ennemis de la Salette de prétendre que le secret a été condamné alors que ce n'est pas le secret qui a été condamné, ce sont les commentaires du docteur Grémillon. Non seulement Rome n'a pas condamné le secret en 1923, mais déjà le pape Léon XIII, donc quelques temps avant, en 1880, chargeait M. Amédée Nicolas, qui était un avocat, je cite Léon XIII, de rédiger une brochure explicative du secret tout entier, afin que le public le comprenne bien. Fin de citation. Donc vous comprenez, le pape Léon XIII, lui, il dit à M. Nicolas, rédiger une brochure explicative. Il faut que le peuple de Dieu comprenne bien. Le peuple de Dieu, oui, vous allez me dire, ça c'est une expression conciliaire. On va dire le peuple catholique, les fidèles catholiques, disons, comprennent bien le secret tout entier, dit Léon XIII. Il ne faut pas nous dire que
Le pape a condamné, aucun pape n'a condamné le secret. D'accord? Non seulement n'a pas condamné, mais voulait qu'on le comprenne bien. Alors voilà ce que écrivait un père de la Salette. Non, c'est pas un père de la Salette, c'est un chanoine de Reims en 1912. Nous disons en effet que le tissu de grossièreté et de sottise publié sous le titre de Secret de la Salette, de Secret de Mélanie, a été mis à l'index le 7 juin 1901 et le 12 avril 1907. Donc tout ça évidemment complètement faux. Et vous voyez le ton, vous voyez le ton utilisé. Et donc le révérend père Lépidi va être consulté à propos donc de ces soi-disant mises à l'index. Réponse du révérend père Lépidi. Donc ça, c'est en 1912. Le secret de la Salette n'a jamais été condamné d'une manière directe et formelle par les sacrées congrégations de Rome. Seuls ont été condamnés 2 livres de l'abbé Combe qui faisaient des commentaires sur le secret. Ça, oui, ils ont été mis à l'index. Ce qui ne veut pas dire que ces livres contenaient des hérésies ou contenaient des choses contre la foi. Mais ils ont été mis à l'index parce que cela troublait, si vous voulez, les fidèles. Ce n'était pas des choses, c'était que des opinions personnelles de l'abbé Combe et que Rome avait considéré imprudentes et qu'il ne voulait pas que ça se répande parmi les fidèles. Voilà, c'est pour ça que ça a été mis à l'index. C'est pas pour autant que l'abbé Combe, parce qu'il a écrit d'autres livres, hein, l'abbé Combe, qui sont très bien, qui sont très beaux, très édifiants de spiritualité. Et ces livres, c'est pas un prêtre, c'est pas un prêtre scandaleux, c'est pas un prêtre hérétique. Vous voyez, c'est pas parce qu'il a été deux de ses livres ont été mis à l'index, pas pour ça que ça en fait un prêtre dangereux. Et c'est arrivé aussi à l'abbé Barbier. Ce l'abbé Barbier, qui est un grand auteur antilibéral, une grande référence, un grand athlète de la foi, un ami de l'abbé Aubry, et un ami de tous les grands antilibéraux français. Bon, il a eu un livre qui a été mis à l'index parce qu'il s'est attaqué au ralliement de Léon XIII. Et, Rome avait interdit la diffusion de ce livre parce que ça allait directement contre l'encyclique sur au milieu des sollicitudes là sur le ralliement. Bon voilà, c'était une question prudentielle et Rome ne voulait pas que on contredise l'encyclique, bon, qui n'était pas sur la foi et les mœurs. Hein. C'était la pure politique politicienne. Hein. Il fallait entrer dans les structures de la République française. Bon, ça ne concerne pas l'infaillibilité papale. Mais bon, bah, Rome a réagi comme ça. Donc vous voyez, l'index, ce n'est pas forcément que c'est pas la personne qui est condamnée. Si la personne doit être condamnée, elle passe devant le Saint-Office de l'Inquisition. Et à ce moment-là, ce sont des excommunications ou des suspens à divinis qui tombent. Ce n'est pas une mise à l'index d'un livre. Il faut bien distinguer les deux. Alors maintenant, il y a le fameux décret du 31 décembre 1915 qui a été publié dans les Acta Apostolicae Sedis. Alors, qu'est-ce que c'est que les Acta Apostolicae Sedis?
comment vous dire, c'est un petit peu le journal officiel du Vatican. C'est là où sont publiés tous les textes officiels émanant du Saint-Siège, donc du pape et des différentes congrégations romaines. Donc, évidemment, aussi des documents du Saint-Office. Ça, c'est vraiment très curieux. C'est un grand. Ça fait partie déjà du mystère d'iniquité, qui est quelqu'un à Rome qui a eu le culot d'insérer dans les actas officiels ce décret de 1915. Ce décret de 1915, c'est absolument n'importe quoi. Et il est publié dans le livre du Marquis de la Moselle, page 20. Déjà, le titre, vous n'avez aucun décret du Saint-Office qui porte un titre comme ça. C'est le seul et unique dans l'histoire des documents du Saint-Office. Donc déjà, rien qu'à lire le titre, vous dites, c'est bizarre. C'est bizarre, on n'a jamais lu ça venant du Saint-Office. Suprême et sacrée congrégation du Saint-Office, donc ça c'est le titre, enfin le titre de la congrégation qui publie le décret, et le seul titre, ça s'appelle décret. Oui. Pas de titre, décret sur quoi, décret à propos de quoi. Normalement, dans tous les décrets du Saint-Office, on met dans le titre sur quoi il porte le décret. Donc le titre normal, ça va être décret sur le secret de la Salette ou sur la détention du décret de la Salette. Vous voyez, des choses comme ça. Mais là, rien. Décret. Je cite. Il est parvenu à la connaissance de cette suprême congrégation qu'il ne manque pas de gens, même appartenant à l'ordre ecclésiastique, qui, en dépit des réponses et des décisions de la sacrée congrégation elle-même, continuent par des livres, des brochures et des articles publiés dans des revues, soit signés, soit anonymes, à traiter et à discuter la question dite du secret de la Salette, de ces différents textes et de ces adaptations au temps présent ou aux temps à venir. Et cela, non seulement sans l'autorisation des ordinaires, c'est-à-dire des évêques diocésains, mais même contrairement à leur défense, pour que ces abus qui nuisent à la vraie piété et portent une grave atteinte à l'autorité ecclésiastique soient réprimés. La même sacrée congrégation ordonne à tous les fidèles, à quelque pays qu'ils appartiennent, de s'abstenir de traiter et de discuter le sujet dont il s'agit, sous quelque prétexte ou sous quelque forme que ce soit, tels que les livres, les brochures ou les articles signés ou anonymes ou de toute autre manière. Alors là, j'interromps ma lecture, mais pour souligner que ce décret s'adresse à tous les fidèles, à quelques pays qu'ils appartiennent. Il s'agit bien d'un décret universel. Un décret universel doit nécessairement relever du pape en personne. Ce n'est pas un cardinal d'une congrégation qui peut porter un décret pour l'Église universelle. D'accord? Donc déjà là, ça doit nous alerter. C'est-à-dire qu'on doit s'attendre obligatoirement, en bas du texte, à la signature du pape lui-même. C'est obligé. Que tous ceux qui viendraient à transgresser cet ordre du Saint-Office soient privés, s'ils sont prêtres, de toute dignité. Vous voyez, en plus, la violence des sanctions. Hein. Il faut que les prêtres soient dégradés, en fait, frappés de suspens par l'ordinaire du lieu, soit pour entendre les confessions, soit pour célébrer la messe. Et s'ils sont laïcs, qu'ils ne soient pas admis au sacrement avant d'être venus à récipicence, donc excommunication. En outre, que les uns et les autres se soumettent aux sanctions portées, soit par Léon XIII,
dans des constitutions qui ne visent pas spécialement la Salette, hein, des constitutions qui sont pour les sanctions canoniques en général. Et donc on fait l'amalgame, on fait peur, on se réfère à des sanctions canoniques extrêmement graves, ce qui peut faire trembler, évidemment, des laïcs qui ne sont pas au courant, des laïcs qui ne connaissent pas les règles. Ils disent, mais là, mais c'est épouvantable, mais c'est terrible, mais il faut pas lire la Salette, il faut pas détenir le secret, il faut pas en parler, il faut pas en discuter, etc., etc. Alors, fin du texte. Écoutez bien, donné à Rome, au palais du Saint-Office, le 21 décembre 1915. Point. Il n'y a même pas de signature. Vous entendez? Il n'y a même pas le sous-secrétaire, le sous-fif de service, là, qui a signé de son nom, même pas lui. Il n'y a pas de signature. Donc c'était un décret totalement anonyme et avec des condamnations les plus graves pour tous les fidèles de tous les pays du monde entier. Non mais on hallucine. Et on nous présente ce décret comme ayant force de loi et qu'on doit respecter encore aujourd'hui. Parce que les hommes meurent, mais les esprits démoniaques restent. Et leurs arguments sont invariables, qui sont de pure intimidation. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'il faut rester le plus simple possible pour être le plus compréhensible possible. Mais je vais juste vous citer des conclusions qu'il y a dans tous les décrets du Saint-Office, les autres, vous voyez, qui eux sont signés, mais avant la signature, vous avez une formule consacrée, vous voyez, pour publier le décret, ce qui n'existe absolument pas pour le décret de la Salette. Donc déjà, le décret, il est rédigé par les cardinaux le mercredi, dans une séance du mercredi, et le lendemain, eh bien, il y a un vote des cardinaux, et ce vote seul, qui a la majorité des voix, constitue la sentence juridique proprement dite et qui fait autorité. Ensuite, eh bien, on porte le texte voté au Saint-Père, qui l'approuve sous deux formes différentes, soit une forme commune, soit une forme spéciale. Et alors, eh bien, le document est officiellement publié avec la phrase suivante à la fin, avant la signature. Vous voyez, c'est pas marqué simplement donné à Rome au palais du Saint-Office. Non, non. Il y a tout un texte, et ce texte est le suivant. Dans l'audience particulière accordée au révérend Père Untel, assesseur du Saint-Office, la relation des choses ci-dessus écrites ayant été faite avec soin à notre très saint Père le pape Léon XIII ou à notre pape, sa sainteté a approuvé et confirmé la résolution des éminentissimes cardinaux. Vous voyez la formule? Très solennelle, très précise, très juridique. Rien de tout ça pour le décret de 1915 à propos de la Salette. Et pour ce qui concerne justement cette dimension universelle, hein, du décret de 1915, on ordonne à tous les fidèles, à quelques pays qu'ils appartiennent, eh bien, la forme commune n'aurait pas suffi. Il aurait fallu une forme spéciale qui fait du décret un acte personnel du pape, avec cette sentence finale de notre propre mouvement, de science certaine, dans la plénitude de notre autorité apostolique, nous statuons que ceci, cela. Vous voyez, il n'y a pas du tout, il n'y a aucune de ces formules, hein, dans le décret de 1915.
C'est un écrit anonyme, c'est un écrit illégal, c'est un écrit qui ne respecte aucune règle du Saint-Office. Donc, mes chers amis, le fameux décret de 1915, c'est poubelle. D'accord? Compliqué, ça n'a aucune valeur, nul non avenu. Alors maintenant, on nous présente deux lettres d'un cardinal. D'accord, c'est des lettres d'un cardinal, mais ce sont des lettres privées. C'est comme si vous receviez, je sais pas moi, une lettre de Monseigneur Vigano, et encore bon, Monseigneur Vigano, il est enfin, plus en place, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. On va dire, ah mais j'ai reçu une lettre de Monseigneur Vigano, oui, mais enfin, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire, quels que soient les propos tenus par le prélat dans cette lettre, c'est une lettre privée. C'est une lettre qui vous est adressée à vous personnellement. Ce n'est pas un document officiel de l'Église. D'accord. Alors bon, nous présenter les lettres du cardinal Caterini comme étant des condamnations de Rome, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et en plus, pour la petite histoire, vous voyez, donc c'est raconté par Monsieur Cagnoni à la page 90. Monseigneur Corter, en 1880, évêque de Troyes, sous prétexte que la publication du secret causait du trouble en France, en demanda la mise à l'index. Donc, cet index de 1915, si vous voulez, fait suite à de longues années de pression de l'épiscopat français pour la condamnation du secret. Tous les efforts de cet évêque, évidemment en 1880, ça n'a pas fonctionné. Ça va fonctionner en 1915, mais pas en 1880. Tous ces efforts furent vains. C'est alors qu'il menaça Monseigneur Caterini. Bah oui, parce que tant qu'à faire, on fait du chantage. Vous voyez les méthodes de ces gens qui sont ennemis du secret. Il menaça Monseigneur Caterini, secrétaire du Saint-Office, du retrait du denier de Saint-Pierre si l'on ne faisait pas quelque chose en sa faveur. Vous touchez au porte-monnaie. Et là, vous pouvez être sûr que ça va bouger. Et ça a bougé, figurez-vous. Le fameux cardinal, de peur de perdre un peu d'argent pour le denier de Saint-Pierre, va envoyer à ce fameux Monseigneur Cortet, le maître chanteur, une lettre qui a été publiée par l'ami du clergé du 26 août 1897. Très révérend père, voici la lettre, non pardon, votre lettre du 23 juillet dernier relative à la vulgarisation de l'opuscule intitulé L'apparition de la très sainte Vierge Marie sur la montagne de la Salette a été remise aux aimantissime pères, ensemble avec moi, inquisiteurs, lesquels ont trouvé bon de faire répondre à votre paternité, qui n'a pas plu au Saint-Siège que l'opuscule susdit ait été livré au public, et par conséquent, c'est sa volonté que là où ils ont été répandus, les exemplaires en soient autant que possible retirés des mains des fidèles. Et alors? Et alors? C'est une réponse qui n'en est pas une. Il a été remis aux membres de la congrégation de l'index, votre lettre, et puis ils ont dit que bah, c'est pas bien, hein, ils ne sont pas d'accord. Hein. Il faut retirer le secret des mains du public. On s'en fiche complètement de l'opinion personnelle de messieurs les inquisiteurs. Vous comprenez? C'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'Église. Mais on nous présente cette lettre personnelle d'un cardinal qui répond
au chantage de Monseigneur Cortet, qu'il menace de ne plus lui envoyer le denier du culte, de ne plus lui envoyer le denier de Saint-Pierre. C'est hallucinant. Et il y a une deuxième lettre du cardinal Caterini, alors elle envoyée au supérieur des pères de la Salette, où le cardinal Caterini dit qu'il faut effectivement retirer le secret de la Salette des mains du public, mais qu'il faut les laisser dans les mains des prêtres pour qu'ils en fassent un sage usage. Vous voyez. Mais celle-là, on ne la cite pas. Ah non, ça dérange. Donc on ne cite que la lettre à Monseigneur Cortet. Et après, on va nous dire qu'ils sont de bonne foi. Après, on va nous dire que le débat est honnête. Excusez-moi. Si le débat est honnête, on prend tous les documents et on analyse les documents objectivement. Et non pas en essayant de prendre tout ce qui va à charge contre la Salette. Et alors le troisième argument, et j'en arrêterai là pour ce soir. Alors évidemment, nous survolons la question. Ça vous donne une idée déjà assez précise de la malhonnêteté des ennemis de la Salette et que tout cela n'est que du vent. C'est de l'esbrouf, ça ne tient pas à l'analyse. Après, à vous de lire le livre La femme et le dragon de Maurice Caglioni et la correspondance Le secret de la Salette devant l'épiscopat français du marquis de la Vozelle. Et là, vous aurez vraiment, avec ces deux livres-là, vous serez parfaitement renseigné, vous aurez tous les tenants et les aboutissants de cette question. Alors, le dernier argument, je vous ai dit, on nous avance, c'est la lettre d'un autre cardinal, le cardinal Pizzardo, en date du 8 janvier 1957, adressée au procurateur général de la congrégation des missionnaires de Notre-Dame de la Salette, donc le père Molinari. Que disait le cardinal Pizzardo dans sa lettre au père Molinari? Notons déjà. Alors attendez, En conséquence, voilà, dit le cardinal Pizzardo, je me fais un devoir de vous faire connaître que cette suprême congrégation a examiné et condamné par le décret cité l'opuscule susdit édité et diffusé par la Société Saint-Augustin, même sans la lettre du docteur Mariavet soulignée par nous. Donc, à première vue, cette lettre du cardinal Pizzardo vise la brochure du père Lépidi, même sans l'ajout de Mariavet, le fameux docteur Grémillon. Donc la congrégation a bien condamné la brochure falsifiée, bon ça, tout, 1923, je vous rappelle, je l'ai dit au début,
Donc, le cardinal Pizzardo se réfère à cette condamnation-là. Mais c'est en fait, voilà, ce qu'explique M. Cagnoni, c'est qu'en fait, c'est un amalgame. C'est encore une lettre personnelle, donc c'est encore une lettre privée, hein, qui fait l'amalgame, qui veut faire croire que la brochure a été condamnée, alors que, on l'avait vu au début, ce n'était pas du tout le cas. Donc après, il y a toute une polémique là-dessus que je vous laisserai lire, hein, dans le livre de Maurice Cagnoni, les pages 358 et suivantes. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, si vous voulez, des polémiques, parce que ça complique les choses, ça peut contribuer à les embrouiller. Donc, je ne veux pas embrouiller votre esprit ce soir, mais garder les choses de manière la plus simple. Voyez. Mais évidemment, en 1957, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le cardinal Pizzardo, dans quelle tendance, dans quel réseau il se trouvait, évidemment, dans les réseaux Rampolla. En 1957, on est tout près du Concile Vatican II, donc se référer à un cardinal ennemi de la Salette en 1957, je veux dire, c'est le comble de la mauvaise foi. C'est évident qu'à Rome, au Vatican, dans les années 1950, il n'y a plus personne qui défend la Salette. Puisque même Fatima était déjà attaquée de façon violente dans les années 50. Alors, a fortiori, la Salette. Si on n'avons pas eu le troisième secret de Fatima, c'est bien à cause de toutes les cabales qui ont eu lieu dans le Vatican même pour que le pape ne lise pas et ne publie pas le troisième secret de Fatima. Voilà. Donc, j'en resterai là pour ce soir. Et je ne reviendrai plus sur l'histoire du secret. J'en avais déjà parlé en 2013. Il n'y a rien de nouveau, hein, depuis, mais bon, il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, mais il n'y a rien de nouveau dans la démonstration. Mais je pensais qu'aujourd'hui, le 19 septembre, jour de la fête de l'apparition de Notre-Dame à la Salette, il était bon de marquer les choses, vous voyez, pour réaffirmer contre ceux qui affirment toujours et qui ont affirmé encore cet été, on me l'a rapporté, hein, que le secret de la Salette avait été condamné par l'index. Donc, tant qu'ils répéteront ça à satiété, moi je répéterai à chaque fois, coup pour coup, que le secret de la Salette n'a jamais été condamné par le Saint-Office, que les décrets sont nuls, invalides et non avenus, ne viennent absolument pas du pape et sont complètement illégaux dans leur rédaction et dans, je dirais, l'absence de la procédure légale. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à vous entendre. Alors, pour les questions, je vous rappelle, vous appuyez sur le petit micro rouge et je vous donne la parole. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions,
Ça me fait plaisir parce que aussi d'un côté, parce que ça veut dire que mon propos a été compréhensible et suffisamment clair. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour une autre conférence spirituelle.